Très bien. Alors, on y va. On s'est arrêté d'Af Maseret Yuma d'Achutet Amodeshon. On est en début de page. On a vu dans la Mishnah que le Kohen Gadol, on l'a emmené à une Ishka qui s'appelle Bet Avchinas. Bet Avchinas. C'est là-bas qu'il allait apprendre à faire la miswa de la Ktoret, Hafinat Ktoret. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit. Tana, pourquoi on l'amène là-bas? L'homme d'or Hafina. D'accord? Pour lui enseigner comment faire la Hafina. Point. Amar Papa. C'était le Shachot Ayuro le Kohen Gadol. Ahat Lishkat Paradrin, ve Ahat Lishkat Bet Avchinas. Le Kohen Gadol, dans le Bet Mirdash, il avait pour lui, grosso modo, entre guillemets, pour lui, deux Leshachot, deux salles. Une, Lishkat Bet Avchinas, celle où il y a l'Ektoret, et une, Lishkat Paradrin. Lishkat Paradrin, c'est ce qu'on a vu au début de la Masechet. Pendant les 7 jours où il était farouche, eh bien, il dormait là-bas. Lishkat Parhadrin. Ahad Basafon et Ahad Badarom. Une, elle se trouvait au nord et l'autre, elle se trouve au sud. Oui. Quelle preuve tu as que les deux salles que le Kohen Gadol avait, une au nord, une au sud? La Gemara maintenant, elle va rapporter une preuve à ça, d'où je sais Basafon et d'où je sais Badarom. Donc, on va avoir une longue braïta, deux longues braïtot en fait. Et comme on va rentrer dans les détails plus ou moins de chaque braïta. Et en fin de compte, d'accord, on va prouver qu'effectivement le Kohen Gadol avait une salle au nord du Beth Mirdash et une salle au sud du Beth Mirdash. Et après, la Gemara, elle va être Dana, à savoir, est-ce que c'est l'Ishkat Paledrin qui est au nord ou est-ce que c'est l'Ishkat Paledrin qui était au sud et donc l'autre au nord. D'accord? Ça va être la discussion de la Gemara. Elle va essayer de trancher sur cette affaire-là. On verra ce qu'elle va en dire. Alors, on y va. Basafon, Ahad Basafon, d'où je sais qu'il avait, le Kohen Gadol, une salle au nord, d'Etnan. Shisha Lishachot Ayo Ba'azara. Il y avait 6 salles dans la Hazara. Shalosh Basafon, et Shalosh Badarom. 3 au nord et 3 au sud. Là aussi, c'est pas compliqué. Tu fais un petit schéma et voilà. Tout peut rentrer rapidement dans l'ordre. Shalosh Basafon, Shosha Basafon, Shosha Badarom. Chez Badarom, au sud, il y avait l'Ishkat Melach, l'Ishkat Parwa, l'Ishkat Madjihim. Donc la salle du sel, la salle l'Ishkat Parwa, d'accord, on verra c'est quoi. Et une troisième salle, l'Ishkat Madjihim, l'Ishkat où on lave, Madjihim. Et là, le Tana là-bas, il explique, c'est une Mishnah al-Masechet Midot. L'Ishkat Melach, Shesham Ayu Notnin Melach le Korban. C'était la salle où on déposait le sel qu'on utilisait pour mettre dans le korban. Comme c'est marqué dans la Torah, Bechol korbancha takriv melach. Dans tous les korbanot, il faut approcher du sel. L'ishkat aparwa, shesham ayum molchin orot kadashim. Dans cette salle-là, on salait les pots des korban kadashim, des korbanot. Ve'al gaga est sur la salle de Bet Aparwa, sur la salle, au-dessus, dans le toit, Aïta Bet Tevila. Il y avait là-bas un endroit où on pouvait Bet Tevila se tremper comme dans un mikvé, d'accord? Rachid dit Al-Gaga Aya Bet Tevila, Memayan Ayubaim les Sham Beruma. Donc, selon la question que nous on a, l'eau, elle arrivait dans ces hauteurs-là, elle était montée, le même Mayan remontait là-bas, et le Kohen Gadol pouvait se tremper là-bas. Donc ça, c'est selon la girsa que nous on a sous les yeux. Il y a une autre girsa dans les Sfarim. Oui, il faut dire plutôt Be'ama. Au lieu de Beruma, il faut dire Be'ama. D'accord? Bonjour. Bonjour, Amos. Ça veut dire que l'eau du Mayan, c'est elle qui s'est coulée par la suite dans le Hama, on dirait. Il y avait une Hama dans le Beth Amikdash. Très bien. Donc, je reprends. Donc, l'ishkat aparwa, Shisha mayum mulhin orot kadashim, ve'al gaga aita bet tevila.
le Kohen Gadol Beyom Kippourim. C'était l'endroit de la Tvila pour le Kohen Gadol Yom Kippour, parce que vous savez que le Kohen Gadol doit se purifier, doit faire les Tvilot dans un endroit qui est Kadosh, d'accord? Donc cet endroit-là, il était Kadosh. Bon, ça sera un tout un peu plus tard, donc c'est pas la peine que je vous en parle maintenant. On continue. L'ishkat amadihin. Qu'est-ce qu'on fait dans l'ishkat amadihin? Sham ayum madihin kirve kadashim. Là-bas, on lavait les entrailles des korbanot, des korban kadashim, qui sont kadosh. Au misham, mesiba, rola legag betaparwa. C'est-à-dire, à partir de l'ishkat, oui, l'ishkat amadihin, il y avait, comme dit Rashi, un escalier en colimaçon comme ça, ouais, qui montait jusqu'au toit de Beth Aparwa pour faire la balade villa. D'accord? Donc, résumons. Tu as l'Ishkat Amelach, l'Ishkat Beth Aparwa, l'Ishkat Madihin, d'accord? L'Ishkat Aparwa, l'Ishkat Madihin. Et de l'Ishkat Madihin, il y avait un escalier en colimaçon qui menait au toit de l'Ishkat Aparwa, où là-bas se trouvait le mikvé. Là, on a défini les 3 salles qui se trouvent au sud. On n'a toujours pas vu, elle était où la salle du Kohen Gadol. Hein. Alors, avant de continuer, juste, je vais faire les 2 Tosfot. D'accord? Chez Sham Madihim. Donc, on a vu que dans l'Ishkat Madihim, là-bas, on lavait les Kadashim, les entrailles des Kadashim. Les Morim. Oui, a priori. C'est ça. Alors, je ne sais pas, il y a des Morim là-dedans, c'est possible. Ah, ça rentre dans les Morim. Ah, des Amrinan, les des Shulchanot, Tayu, Ba'azara, les Halem, Akadashim. Objectif, Behadja, Behezkiel. Soit dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu me parles d'une salle pour laver? Mais on a dit en haut qu'il y avait des Shulchanot, et c'est dans ces Shulchanot-là qu'on lavait. Oui. Oh, je ne comprends pas, Kouchia. Mais ces Shulchanot-là, ils sont là, l'Ishkat Madihin. Non, l'Ishkat, c'est une salle. Les Shulchanot étaient en dehors de la salle, en face des Nanassim. Alors, et en plus, ces salles-là, elles se trouvent au sud, alors que les Shulchanot se trouvent au nord. Les salles dont on parle maintenant, ils sont au sud. Alors, tout ça de répondre, Yesh Lomar, des Bessar Kadashim, Madihin à la Shulchanot, Aval Kirve Kadashim, Shiesh Ben Peresh Isse, Madihin, Otam Belishkat Madihin. Soit disent la viande des Kadashim, on lave dans Shulchanot, mais les entrailles, où là-bas, il y a des excréments, c'est Maous, cela on les fait du intérieur, dans des salles intérieures, c'est pas Kavod. Voilà comment il répond Tosfot à la stira. Sur ça, Marsha, il dit, selon ta réponse, Tosfot, tu te contredis. Alors, regardez, il y a un Marsha sur ce Tosfot-là. Marsha, il dit, je vous l'ai lu dans les mots, ou soter mashekat vule'il, בדיבור המתחיל מן השולחנות, והקרביים מדיחים אותם במיעוטה על שולחנות של שיש שבין העמודים. תוספות, או תוספות שולחנות, vous vous rappelez dans דף ט"ז עמוד שני, soit ils ont dit que les קרביים, on les lavait, on trouve ça dans les mots, voilà. On lavait les kravaïm, donc les entrailles, sur les shulchanot. Et ici, tu es en train de dire que les entrailles, on les lave où? On les lave dans la salle. L'ishkat amadihin. Tosfot, tu te contredis. Voilà la couchia de Marsha. Alors, Mishnah Tkona, il répond. Il dit non, il ne se contredit pas. Regardez ce qu'il répond Marsha. Meshach, il répond. Quand Tosfot est chez nous, il a dit qu'aval kirve kadashim sheyesh bahem peresh. רוצים לומר, הקרביים שיש בהם פרש כגון קרס. Je parle par exemple du keres, là où il y a les saletés.
Mais je ne parle pas aval akravayim shehem are'a ve'alev ve'akaved. Il y a les entrailles, ce qui est intérieur, kravayim, comme par exemple le poumon, le cœur, le foie, que même eux, ils rentrent dans ce qu'on appelle Bene Me'aïm. Mais eux, ils ne sont pas de Peresh. Eux, ils ne sont pas Me'usim. Cela, Majihim, Otam, ala Shulchanot. Veniha, Mashech, Shemasha. Avec ça, j'ai répondu à la question de Masha. C'est-à-dire que Tosfot, dans Daf Tetzaïl Mochini, il parlait du cœur, du foie, du poumon. C'est ça le travail. Et ce qu'il a dit ici qu'on faisait dans l'Ishkat, Majihim, c'est là où il y avait les travail où il y a des saletés, comme le Keres, par exemple. D'accord, Bémet, le Mfaresh dans ma série Tamid, comme ça il l'expliquait. Ce soit que Tosfot, selon Mishnot Gona, il pense comme le Mfaresh là-bas, dans ma série Tamid. Très bien. Tosfot d'après, l'Ishkat Beta Parwa, Veim Tomar, alors Tosfot, il avait une autre girsa dans sa Gemara, lui. Tosfot, comment on a commencé, nous? On a commencé à énumérer les trois Lishachot. On a dit l'Ishkat Melach, l'Ishkat Parwa et l'Ishkat Majihin. Ça, on a dit. Et Tosfot, dans sa girsa dans la Gemara, il avait que d'abord, on a parlé de l'Ishkat Melach. Ensuite, on a parlé de l'Ishkat Madihin et uniquement après, on a parlé de l'Ishkat Parwa. On a dit, mais pourquoi tu n'as pas expliqué dans l'ordre? C'est la question de Tosfot. D'accord, nous, dans notre Gilsa, nous, on a tout dans l'ordre. Mais Tosfot, qu'il n'avait pas dans l'ordre, comme nous, là, ouais. Et donc, c'est dans le désordre dans Tosfot pose la question, pourquoi c'est désordonné? Comment ça se fait que quand tu me les as cités, tu les as cités d'abord Melach, Parwa, Madihin. Et quand tu as expliqué, tu as d'abord expliqué Madihin avant d'expliquer Beta Parwa. Voilà. Ça, c'est la technique informatique. Last in, first out. Bon, tu vas m'embêter, je vais t'appeler Serge, attention. Hein. Non, mais c'est vrai, Serge. Tu connais, c'est last in, first out. Quand tu rentres quelque chose dans la queue, comme ça, tac, 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 tac. Oui, mais ça n'a rien à voir, parce qu'ici, on a quand même expliqué l'Ishkat Melach en premier. Voilà. C'est pas juste. Au départ, tu cites 1, 2, 3, et quand tu expliques, tu fais 1, 3, 2. Ah, à la fin, ok. Appelle-moi Serge. Ok. Viesh Lomar, sans répondre, Viesh Lomar. Si j'avais expliqué l'Ishkat Beta Parwa Beresha, comment je peux t'expliquer, comment je peux te dire, et sur son toit, le Kohen faisait la Tvila alors qu'on n'a pas accès à son toit. Donc, c'est pourquoi d'abord je t'ai expliqué l'Ishkat Madihin, où là-bas il y avait l'escalier en colimaçon pour pouvoir avoir accès au gag de Beta Parwa. Voilà pourquoi j'ai expliqué en premier. On dirait, on est toujours une solution. Toujours une solution. Architecte. Encore, tu n'as pas enseigné comment il monte là-bas. C'est pourquoi d'abord il a expliqué l'Ishkat Madihin. Et là-bas, il y avait l'escalier. Misham Aïta, Messiba, Legag, Beta Parwa. Point. Omnam. Ça veut dire cependant. J'ai vu dans ma Masechet Midot. Parwa Beresha. Ah. כי סדרה דרשע. וגם במכסת ספרים שלנו, יש כמו כן בכך. So tu dis, et dans ta mythe, c'est ordonné. 2, 3, après explique 1, 2, 3. Et même dans certains Gemarot, dans ma série d'humains, c'est aussi ordonné, comme nous, là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Point. Maintenant, on continue la Gemara. On a expliqué qu'il y avait donc 6 salles, 3 au nord, 3 au sud. On a expliqué d'abord ce qui était 3 au sud, et maintenant on va expliquer les 3 salles du nord. Shalosh et Basafon. L'Ishkat Ha'es, l'Ishkat Hagola, l'Ishkat Hagazit. L'Ishkat Ha'es, c'est quoi? Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, Shachat Shema Eta Meshamesht. J'ai oublié à quoi elle servait. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit, l'Ishkat Kohen Gadol Haïta. Achoresh Tehen. La pashtout,
il y a le Mahlaqat Rishonim là-dessus, c'est de dire qu'Abba Shaul, il dit, moi, je sais à quoi elle servait l'Ishkat Haaretz. Il y en a qui veulent dire que Abba Shaul, il parle d'une 4e salle, et donc finalement, il n'y a pas 6, mais il y a 7 salles. C'est pas trop machma comme ça. Alors, il y a Shomlin Kacha, la Pashtout, de toute façon, c'est pas nos gars, ça ne touche pas à notre problème à nous, juste comment il faut lire la Gemara. Abba Shaul, comme ça, des Rishonim disent, il est en train d'expliquer c'est quoi l'Ishkat Haaretz. Moi, je sais, c'est l'Ishkat Kohen Gadol Haïta. L'Ishkat Kohen Gadol. Donc voilà, on a déjà trouvé une première l'Ishkat Kohen Gadol au nord. D'accord? Mais on ne sait pas si c'est l'Ishkat Aparahdri ou bien c'est l'Ishkat Betavtinas. On sait qu'on faisait quelque chose avec le bois là-bas. On ne sait pas quoi exactement. Mais on l'appelle l'Ishkat Haaretz. Donc il y a bien une liaison avec le bois. D'accord? Alors, l'Ishkat Kohen Gadol a été à Horeshten et elle était derrière les 2 salles, c'est-à-dire derrière la salle l'Ishkat Agazit et l'Ishkat Agola. D'accord? Pourquoi on l'appelle l'Ishkat Agola? Rashi rapporte Al-Shem Bor chez Karusham en Agola. Ceux qui sont montés de l'exil de Babel, ils ont creusé là-bas un puits. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Ishkat Agola, l'Ishkat des gens qui sont venus de l'Agola. Vegak Shloshtan Shavé. Le toit des 3 salles, donc on voit bien que 3 salles ici, était égal, le même toit. Donc il y avait un toit, et en dessous du toit, il y avait l'Ishkat Agazit d'un côté, et de l'autre côté, Gola et l'Ishkat Haaretz. L'Ishkat Agazit, alors, il faut savoir que l'Ishkat Agazit, elle avait 2 entrées. Elle avait une entrée qui donne dans l'Azara et une entrée qui donne dans le Harabait. Pourquoi? Parce que l'Ishkat Agazit, elle était en partie Chol et en partie Kodesh. Si elle n'avait pas une ouverture vers le côté Chol, alors même si en partie elle est construite du côté Chol, comme l'ouverture elle est du côté Kodesh, elle s'appelle toute Kodesh. D'accord? Et on sait très bien que les Dayanim eh bien, étaient assis. Or, on n'a pas le droit de s'asseoir, si ce n'est Malchut de David. Et même sur ça, il y a une marloque. Yerushalmi rapporte que les Shlachis pensent que même Malchut de David n'avait pas le droit de s'asseoir. Bon, ça, c'est un autre nidod. Mais en tout cas, les Dayanim n'avaient pas le droit de s'asseoir. Donc, il faut dire qu'il y avait une partie Chol, et il y avait aussi un accès à cette partie Chol. D'accord? Bon, c'est une parenthèse. Donc, l'Ishkat d'un côté, l'Ishkat Agola, l'Ishkat Haaretz, et dans l'Ishkat Haaretz, il y a ou l'Ishkat Paradine ou l'Ishkat Bet Avtinas. On ne sait pas laquelle. Mais on sait que c'est celle du Kohen Gadol, comme nous l'a dit Abba Shaul. Alors, l'Ishkat Agola, c'est quoi l'Ishkat Agola? Sham Ayabor Agola. Là-bas, il y avait le puits, comme on a dit, que les gens d'Agola ont creusé. Le Galgal Natun Alaou. Il y avait là-bas une sorte de galgal, comme ça, roue, pour pouvoir puiser l'eau. Au Misham Maspiqim Maim Lechol Ha'azara. Et de cette eau-là, eh bien, on pouvait donner l'eau suffisante, d'accord, pour tout ce qui a besoin d'être fait dans la Hazara. Donc là, ils nous décrivent le Beit Sheni, ils ne nous décrivent pas le Beit Rishon. Ah, comment tu sais? L'Ishkat Agola dans le Beit Rishon. Ok, Ah, d'accord. Non, mais c'est bizarre. Pourquoi? Parce que le Beit Rishon, il était plus riche que le Beit Sheni. Il nous a manqué des choses dans le Beit Sheni. Bon, comme on verra plus tard, alors? J'aurais pensé qu'il m'aurait décrit plutôt le Beit Rishon que le Beit Sheni. Non. Alors, l'Ishkat Agazit, 3e salle, Sham Haïta Sanhedrin chez l'Israël. Là-bas, il y avait le Sanhedrin. Sham Haïta Sanhedrin chez l'Israël, Yoshevet, là-bas, était installé là-bas. Vedan Haïta Kohanim. Alors, elle ne faisait pas que ça, d'accord? Elle ne jugeait pas uniquement les Kohanim pour savoir si c'était un Kohen Kasher ou pas. Mais disons que c'était la Avoda qui était prépondérante, importante là-bas. Les autres chez l'autre pouvaient être, pas les autres petits Bédjin, de 23, de 3, d'accord? Mais tout ce qui était Kohanim montait jusqu'à là-bas. D'ailleurs, le Lidba, il rapporte au nom des Géonim, tu vois, des Géonim, pourquoi on l'appelle l'Ishkat Agazit? Il a chante Gozi, Gozi c'est coupé, d'accord? C'est-à-dire le Kohen coupé, retranché, le Kohen qu'on voyait qu'il n'avait pas Yichus de Kohen, ouais, il est mis de côté. C'est ça l'Ishkat Agazit.
Non, le Ritva, il rapporte un autre pirouge que les pierres étaient pierres de gazite, d'accord, taillées. Ok. Bien que on ne fait pas des pierres taillées, c'est pour le misbéach. On ne fait pas, mais sinon on pouvait à l'extérieur et les amener après. Alors, on continue. Alors, le Tana nous dit, donc, Sham Haïta Sanedin chez Israël, le Shevet Vedan et Kohanim. ומי שנמצא בו פסול היה לובש שחורים, או מתעטף שחורים. Celui qui était פסול, qui n'est pas mon Kohen, il s'enveloppe de noir, il s'habille de noir, et il sort. Et aussi, והלך לו. ושלא נמצא בו פסול, et celui qui n'a pas de psoul, היה לובש לבנים, הוא מתעטף לבנים, il mettait des vêtements blancs, il s'enveloppait de blanc, pour montrer la simcha. Le blanc représente la joie. Et après, Venichnas Umshamesh Imecha Kohanim. Après, il rentre servir avec ses frères Kohen. Point. Donc là, on vient de prouver qu'il y avait une salle du Kohen Gadol qui se trouvait au nord. Maintenant, on va prouver qu'il y a une salle qui était au Kohen Gadol au sud. Ahad Badarom, Detnan, Shiva Shearim Ayub Azara. Dans la Hazara, il y avait 7 portes. Shosha Batsafon, Shosha Badarom, 3 au nord et 3 au sud. Et Ahad Mizrach et à l'est. Chez Badarom, la salle qui était au nord, au sud, chez Badarom, oui, alors, Sha'ar ad-Deleka ou ad-Delek, comme vous voulez. Alors, Rachid dit, je ne sais pas à quoi ça sert, ça. Pourquoi on l'appelle comme ça, j'ignore. Ouais. Le Tosfot du Shanim, il dit, Yesh lefaresh Delek Sham ayum mevim esh la ma'aracha. Il propose de dire qu'à travers Deleka, ouais, à travers ce char-là, on a amené le feu vers la ma'aracha. Shenilo, Sha'ar Korban. C'est quoi Sha'ar Korban? Rachid dit, je ne sais pas. Tosfot du Shanim, il dit, peut-être par là-bas, on amenait les korbanot. C'est pas du Skatatlaim, ça? Laïm, c'est là-bas où le korban, il restait. C'est voilà, où il mangeait, il dormait, il restait là-bas. Mais là, on allait l'approcher. Avant de l'approcher, on le faisait passer par la porte, s'appelle Sha'ar Korbanot. Ça, c'est la guersa que nous, on a. Le Gaot Abach, il dit que la guersa Nechona, c'est Sha'ar Bechorot. Sha'ar Bechorot, c'est les chars où, quand il y avait un Bechor, on le faisait rentrer, Bechor Behema, on le faisait rentrer par cette porte-là. Shlishilo, la troisième porte, pardon. Shlishilo, Sha'ar Hamaï. Sha'ar Hamaï, on sait c'est quoi, Rachid nous dit. C'est la porte, quand on puisait l'eau pour Sukkot, Ush'avtem Maïm, Besason Marine Ishua, on ramenait l'eau, quand on ramenait l'eau, on passait par cette porte-là. Voilà pourquoi on l'appelle Sha'ar Hamaïm. Quoi? Ça, c'est les 3 portes du sud. Chez Bamizrach, la porte qui se trouve à l'est, s'appelait Sha'ar Nikanor, le Sha'ar de Nikanor. Bon, comme tout le monde connaît l'histoire, Nikanor, c'était un homme qui voulait amener des ports d'Alexandrie. Ouais, puis il devait jeter par la mer, il s'accrochait à un bateau, parce que le bateau ne pouvait pas tenir à cause de la tempête. Et finalement, une des portes qui était jetée par la mer, elle est revenue, d'accord? Elle a flotté, bien que c'était impossible, c'était en bronze, je ne me rappelle plus en quoi, ouais, Nehosh. Alors, on les a placés, d'accord, dans la porte de l'Est, Sha'ar Nikanor, d'accord? Il y a une autre déa qui est rapportée dans Yerushalmi. Pourquoi Nikanor? C'est une autre déa qui dit que c'est parce qu'ils ont tué quelqu'un qui était Racha, qui se moquait beaucoup de Yerushalayim, des Juifs, etc. Et quand ils l'ont tué, Hashmonaïm l'ont tué, je crois que c'est Hashmonaïm, là-bas, ils ont coupé sa tête, il s'appelait Nikanor, le bonhomme, hein. Ils ont coupé sa tête, ses mains, ses pieds, ils les ont mis là-bas. Bon,
Sha'ar Elle est plus belle, la Nikanor. première histoire. La première histoire, elle est mieux. Elle est mieux. Ushte Leshachot hayu sham. Deux salles, il y avait deux salles là-bas. Ça veut dire, à la droite et à la gauche de Sha'ar Nikanor, il y avait deux salles. Regarde, vous avez remarqué qu'on ne les a pas comptées, ces deux salles en haut. On ne les a pas comptées. Il y a des raisons pourquoi, et Parsim parle dessus. Shte Leshachot hayu sham, achad bimino ve'achad bismolo. À la droite de Sha'ar Nikanor et à la gauche, il y avait des salles, il y avait une salle. Une, elle s'appelait Achat Lishkat Pinchas Amlabesh. Une, elle s'appelait la salle de Pinchas, qui est l'habilleur, le tailleur. On dirait, les vêtements des Kohanim étaient là-bas. Et Pinchas, en fait, Pinchas, ça doit être comme, je ne sais pas si vous savez, par exemple, à Djerba, hein, quand on avait des maisons, vous savez, les maisons, c'était d'héritage en héritage. Ouais. Alors, on appelait le Mergen Shaoul. Maintenant, Shaoul, ça fait 300 ans, il n'existe plus. Ouais. Et comme c'est lui qui était là en premier, depuis, on a gardé son nom. La même chose ici. Lishkat Pinchas, on dirait le premier Kohen qui était à l'œuvre, il s'appelait Pinchas, mais même à tous les autres Kohanim qui l'ont suivi, il l'appelle Pinchas. D'accord? Achat Lishkat Pinchas Amlabesh, donc il habillait les Kohanim. Ve'achat Lishkat Oseh Havitin. Et une autre salle où on faisait les Havitin. Rappelons que les Havitin, c'était ce que devait approcher le Kohen Gadol tous les jours. D'accord? Minchat Havitin, Mahasito Babok, Mahasito Ba'arev. Et pourquoi on l'appelle Havitin? Parce qu'on le faisait Bemahavat, dans une poêle. Havitin. Très bien. Chez Ben Safon, maintenant on passe aux portes qui se trouvent au nord. Il y avait ce qu'on appelle Sha'ar Nissos. Ouais. Rachid a dit, moi, ça y est, j'en ai marre, je ne vous explique plus. Ouais. C'est quoi Sha'ar Nissos? Je ne vous dis plus. Je ne vous dis pas. Sha'ar Nissos. Soit Yeshanim non plus, il n'a pas expliqué. C'est quoi Sha'ar Nissos? Ah, aussi, là aussi, il y a une mahloket. Il y en a qui disent Nissos, Milachon, qu'il y avait là-bas beaucoup de lumière du soleil, qu'il y avait comme un préau là-bas qu'on voit juste après. Il y en a qui disent qu'il y avait aussi un feu là-bas. D'accord? Bon. Binyan, je continue. Donc, Sha'ar Nissos. Okmin Arsadra. Okmin Arsadra Aya. Il y avait comme une sorte de Arsadra. Ve'aliya Benouya lo al Gabaou. Et une Aliya, d'accord, comme une sorte d'étage, était construite sur cette Arsadra. Vesham Kohanim Shomrim Milmala, Olui Milmata. C'est un balcon, non? Un balcon. Les Kohanim surveillaient, gardaient de là-haut. Et en bas, il y avait les Lévi'im. Vous savez que les Lévi'im gardaient, je crois dans ma certaine amie, là-bas, il y a 24 endroits où garder, 3 Kohanim et 21 Lévi'im. En tout, 24. D'accord? Si mes souvenirs sont bien. Mais bons. gardez quoi? Alors, gardez quoi? Gardez Beth Amirzach. Alors, Rambam lui dit, mais qu'ils avaient Mais tu n'as jamais été à évangile. Buckingham Palace ou quoi? Hein? C'est pas Serge, il était à Buckingham, le machin de la reine. Les gardes là-bas, gardez Voilà. les Avdil, Oui. les Avdil. Oui, mais Alors, dit, justement, Rambam la lui reine, dit, tu peux la garder. l'Odomé, un château gardé, un château où il y a des gardiens, c'est pas comme un château où il n'y a pas de gardiens. C'est pas, Pour des quoi? gardiens, c'est plus mechoubad. Même s'il n'y a rien à garder, il n'y a rien à avoir peur de quiconque. Ouais. Eh bien, quand même, c'est plus mechoubad. C'est-à-dire. Mais peut-être, moi j'ai dit peut-être pour Beth Rishon, quand il y avait les problèmes entre Israël et Non, toujours, il y Yerushalayim. avait des mishmar. A priori, les mishmarot, c'était pour empêcher les intrus Les voleurs. d'entrer alors qu'il était mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, tu es fou, quoi, tu vas rentrer comme ça, tu crois que c'est ta maison, quoi. Exactement. Ok. Alors, on avance. Tu me diras, aujourd'hui, il y a les soldats qui gardent le kotel. Hein? Aujourd'hui, il y a les soldats qui gardent le kotel. Bon, c'est pour d'autres raisons. Alors, en face de lui, il y avait le hel, ce fameux muret là, qu'on a déjà parlé auparavant. Comme hall, non? Comme un hall, on a dit comme... Non, hel, ce n'est pas un hall, c'est un muret qui est parallèle à la muraille du Beth Amikdash. Chez Nilo,
le char d'à côté, donc jusque-là, on parlait de char Anissos. Chez Nilo, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Shara Korban. Donc, si on dit en haut Korban, si on dit en haut Bechorot, je comprends pourquoi on l'appelle ici Korban. Par là, on faisait entrer le Korban. Mais si on dit en haut Korban et en bas Korban, pourquoi deux Korban? Il faudra dire qu'ici, le Korbanot, c'est les Korbanot qu'on devait faire au Safon, au nord. Parce que là, on est du côté nord. Shlishilo, la porte d'à côté, la troisième porte. Shar Bet Hamoked. On a déjà parlé longuement de Bet Hamoked. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Dans ce Bet Hamoked à Gadol, il y avait 4 salles. D'accord? Je pense que. Ah, et il y avait 4 salles sur les côtés. On a parlé, tiré vers le sud, pas vers le sud. On a déjà parlé de tout ça dans Daf Yud Zayin. D'accord? Ouais. Donc là, on a défini les 7 portes. Vetania. חמש טבילות ו10 קידושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום. Le Kohen Gadol, il faisait le jour de Kippour 5 tvilot, 5 trompages au mikvé et 10 kiddushim. Il se lavait les mains et les pieds 10 fois. D'accord? Vekulan bakodesh, al gag beta parwa. Tous étaient faits dans le Kodesh sur le gag beta parwa. D'accord? Pourquoi? Pourquoi il faut le faire Bakodesh? Parce que le passour qui dit comme ça, il a marqué là-bas Rahasit Besaro Bemaim Bemakom Kadosh. C'est marqué dans Vayikra. Il se lavera, il se trempera en mikvé Bemakom Kadosh. Il faut que le mikvé soit Bemakom Kadosh. D'accord? Alors, le Kulan Bakodesh, al gag beta parwa, sur le gag beta parwa, donc beta parwa, rappelons qu'il se trouve au sud, Chos mizo, shaita bechol. C'est quoi Chos mizo, shaita bechol? À part celle-là qui était dans le hall, c'est laquelle, l'une, c'est là, de quelle on parle? Oui. Ah, la première tvila, dit Rashi. La tvila qui le fait passer, qui le fait enlever les vêtements hall qu'il a aux vêtements Bigdeza pour faire le Korban Tamid chez le Shahar. Celle-là, c'était une avoda normale, comme toute l'année. Ce n'était pas une avoda propre à Yom Kippour. Et c'est pourquoi celle-là, elle se faisait dans le hall. D'accord? Parce que tout celui qui rentre dans la Hazara, il doit faire une villa pour faire l'avoda. Il doit faire une villa. Même pour ne pas faire l'avoda, comme on verra. Très bien. Chos mizo, shaita bechol al-gabe sha'aramayim. Donc, à part la première villa, qu'elle, on faisait sur ce qu'on appelle Sha'aramaim. Sha'aramaim, on rappelle qu'elle se trouvait dans le sud. D'accord? Au Bessad Lishkato Haïta. Oh, Sha'aramaim. Ouais, le mikvé qui se trouvait sur Sha'aramaim. Eh bien, elle était à côté de sa Lishka, sa salle. Ça veut dire qu'on apprend de là que le Kohen Gadol, il avait aussi une salle à côté de Sha'aramaim. Or, Sha'aramaim, c'était dans le sud. Donc, j'apprends de là qu'il avait aussi une salle dans le sud. Donc, on a prouvé qu'il avait une salle au nord et une salle au sud. Bon. Très bien. Maintenant qu'on a fini ça, on veut savoir laquelle est au nord et laquelle est au sud. Laquelle est au nord et laquelle est au sud? Est-ce que c'est l'Ishkat Paradim au nord et l'Ishkat Betaftinas au sud ou le contraire? Au Mistabra, et la Gemara dit Mistabra, papa, de l'Ishkat Paradrim Badarom. L'Ishkat Paradrim, celle sûrement qui se trouvait au sud. Pourquoi? Ah ouais. Aïtama, quelle est la raison? Alors regardez le raisonnement. Marjim, Ka'i, Omeser et Rarlav. Le matin, il se lève. Le Kohen Gadol, il se trouve dans l'Ishkat Paradrim. Le matin, il se lève. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire ses besoins. D'accord? Il va faire même ses grands besoins. Vetavil, après avoir fait ses grands besoins, il faut faire Tvila, Kamouvan. De toutes les manières, il faut faire Tvila pour faire la Avoda. Tvilat Chol. Ah? Tvilat Bachol, la première Tvila qui est Bachol. Ouais, non, juste ne confond pas. Quand on a dit les 10, on parlait de Yom Kippourim. Là, on est dans les 7 jours d'avant, donc on n'est pas Yom Kippourim. Ah, d'accord, d'accord. Vetavil. Veazil la Safon. Et après, il va au nord.
quand tu vas au nord, là-bas, c'est l'Ishkat Bet Avtinas pour apprendre comment on fait Hafina, Hafina Taketoret, Vegamar Hafina, et après, va le Bet Amirdash, va Avid Avoda, ou le Yuma. Et il fait l'Avoda parce qu'il doit s'entraîner, comme on a dit, pendant les 7 jours, il s'entraîne. Toute la journée, il fait l'Avoda, ce qu'il a envie de faire. Les Béadé Pania, arrivés vers le soir, Maddou Ale, on lui faisait une Haza'a. Pourquoi on lui faisait la Haza'a que le soir? On a déjà expliqué en haut, parce que sinon il vient tamer, comme on a vu avec Rabbi Akiva. C'est-à-dire, on est en train de suivre Rabbi Akiva ici, qui dit que quand tu fais la Haza'a, tu reçois les coups de la Haza'a, tu es tamé. Il faut que tu fasses vila, ouais. Donc, il ne peut pas faire la Avoda. C'est pourquoi on lui faisait la Avoda vers le soir. D'accord? Comme dit Totsot Yeshani. Vadar Azil Ladarom. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans le sud. Vadar Azil Ladarom. Il revenait dans le sud. Pourquoi? Et ça y est, là, il rentre à la maison. Jusqu'à le Paradrin. Il fait cette villa. Pourquoi il fait une villa? Parce qu'il a fait une hasard. Il devient tamé. Il faut faire une villa alors. Vetavil, Venayer, et il se repose. Point. Donc, si maintenant je dis que l'Ishkat Paredrin, elle est au sud, alors les différentes étapes sont normales. Le matin, il se lève, il va à côté, puis après, il va au nord, après, il revient dans le Beth el-Merdash, il fait ce qu'il faut faire, et après, il revient. Donc, il fait en gros un aller-retour, grosso modo, aller-retour. Par contre, des Amrat, l'Ishkat Paredrin, Bassafon, si tu dis que non, l'Ishkat Paredrin, elle est au nord, et donc l'Ishkat Bet Afnia, c'est au sud. Alors, il dit, je ne comprends pas. Mardim, Taï, il va se lever le matin, le bonhomme. Au Messer, là, il va faire ses besoins, ses grands besoins. Et ensuite, pour se tremper au Mikvé, où il doit y aller où? Il doit y aller au sud, au-dessus de Shahar Betamaïm, Shahar Amaïm, oui? Donc, tu as déjà fait traverser 135 amot, là. Oui? Vas-y, la Darom. Vetavil. Vegamar Fina. Après, il va faire Fina. D'accord? Il va apprendre comment on fait le Fina Taktoret. Va-t-il le Betemirdash? Après, il va au Betemirdash. Va-vid Avoda Kuleyuma. Et ensuite, il fait la Avoda toute la journée. Léa Depania, arrivé au soir, vers le soir, Madou Ale, on lui faisait une Haza. Veada Razil et Darom. Après, il repart vers le sud. Vetavil, il fait la Dvila, parce que c'est là-bas où il y a la Dvila, au-dessus de Sha'aramai. Et après, il revient au nord pour dormir. D'accord? Jusqu'à Paradrin. Au Bahem, Adal, au Mizel, la Safon. Au Menach, il se repose là-bas. Au Mitarach, Matrin, allait couler. Ah, et quoi? On doit le fatiguer autant. Voilà, pourquoi? C'est pas Mistaber de le fatiguer autant, il n'y a pas vraiment de raison. Donc, Mistaber Yotel de dire que l'Ishkat Paradin se trouvait au sud, ça le fait faire moins d'efforts. Quoi? La Gemara repousse. Allah malo, Matrehinale. Fait. Pourquoi ne pas le fatiguer davantage? Au contraire, je peux te dire qu'il y a un but de le fatiguer. Il y a un but de lui faire des efforts supplémentaires. Pourquoi? Des isdoukiou. Parce que si c'est un Kohen Gadol qui est isdouki, on n'a pas encore réussi à repérer, les froches, quand il va savoir qu'on va le trimballer, alors il dit, laisse tomber, j'ai pas envie de rentrer dans ce métier-là. Ouais, les froches, qui se séparent. Et une amie, ou bien même si c'est un Kohen Kacher, alors qu'ils ne prennent pas la grosse tête. Ah, Kohen Gadol, Ani. Alors, toi, Kohen Gadol, voilà, tchic-tchac, allez, va vers la droite, va vers la gauche, monte, descend, oui. Shelot Tazouah Dato Alao. Qui ne s'enorgueillit pas, comme dit Rashi, Miketer Kehuna, de la couronne de la Kuna qu'il a. On ne peut pas dire que les deux Ta'amim, ils sont liés. Explique-toi. Quand je dis que le Sadouké va se séparer, si je n'ai pas un Ta'am comme celui qui est donné dans le deuxième Iba et Tema, là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et alors, le mec, il a un grand cavode, on le fait marcher un peu, il va abandonner parce qu'il y a... Non, en vérité, ce n'est pas qu'on le fait marcher, c'est qu'on le rend petit.
On lui montre que tu n'es pas grand-chose. Du coup, le Saduki, ça, il n'a pas envie qu'on le rende petit. D'accord. Non, ça veut Ah, dire que toi, je ne suis pas obligé. Au départ, même si je ne parle pas de petit, pas petit, c'est une zvara, ça. Toi, tu veux coller la deuxième dans la première, mais je ne suis pas Oui. obligé. Comment je fais? Parce que la première, j'ai du mal à comprendre. Quand La quelqu'un il aime le première, kavod pour devenir la Kohen première, Gadol, tu es en train de trimballer, c'est tout. Tu le fatigues. oui, et alors, quand j'aime le Elle est forte, kavod, peut-être c'est déjà une raison suffisante pour déjà faire tu tomber penses toi certaines que la personnes. nature humaine, qui aime le kavod, et elle va se décourager parce qu'on va lui faire marcher 300 mot? Je ne sais pas, mais de toute façon, c'est ce que la Gemara est en train de dire. Oui, mais c'est pour ça que moi j'aurais voulu les arranger les deux, parce que si tu touches à mon kavod en me faisant marcher comme ça. Même si j'aime le kavod, justement, je ne peux pas supporter qu'on me manque Ouais, mais de si ta respect. question, c'est une question, ta question, elle reste. Parce que, OK, c'est quoi, 135 amotes de plus ou de moins, même si ça touche un petit peu mon kavod, et finalement, je suis toute l'année Kohen Gadol, finalement, je suis le seul à être rentré dans le cours de Chakodashim, donc toujours le poids, ça n'a rien à Non, voir. mais quand quelqu'un aime le kavod, qu'on touche un peu à son kavod, ça lui fait du mal. Alors que quand on va le fatiguer, on va le faire marcher, le kavod, il est plus fort. Pour ça que le deuxième tam, je l'aime bien. Le deuxième tam, OK, tu touches à son kavod. bon, c'est pas ce que la Gemara dit. La Gemara rapporte quand même les deux dérotes, les deux svarot. Chez l'autre, Il n'y a pas de Mfarshim qui parle là sur ces deux. j'ai pas. Ben, nous, Omer, C'est ce pour qu'il dit Rachid. s'exercer, quand on va travailler, on fait des jogging, Alors, machin, voilà. d'ailleurs, la Gemara elle appuie son argument qu'il y a effectivement a priori des raisons de le fatiguer. Pourquoi ne pas faire les deux salles une à côté de l'autre? Betavchinas et Lishkat Paredrin, fais-les une à côté de l'autre, qui ne se fatigue rien du tout. Ou bien même les deux salles, tu les fais une seule salle. Dans la salle, il y a deux fonctions. Et il dort là-bas, il n'a pas là-bas à faire finat aktoret. D'accord? Inami, tisgele behada, ça suffit une seule salle, une grande salle, il y a les deux. Oui. Et là-bas, tu vois bien qu'on a quelque part cherché à le fatiguer, donc tu n'as pas de preuve. Peut-être au contraire. Mais je t'appelle de dire que les Kapanim se trouvent au nord. Bon, la Gemara n'a pas dit ça. Très bien. Fin de la Sougia. On continue. Donc, attends, elle conclut que Beta Paradine, il est au nord. Non, on n'a pas conclu. En fait, on n'a pas de preuve, c'est tout. On a juste retiré la preuve de dire que l'Ishkat Paradine se trouvait au sud. Finalement, on n'a pas conclu. On n'a pas conclu. Vamrulo, Ishi Kohen Gadol. Ouais, Ishi Kohen Gadol. Donc, il lui disait les Monseigneur, le Kohen Gadol. Ouais, Ishi. Monsieur. Adoni, comme il dit Rashi, Adoni. Alors c'est intéressant qu'on parle du Kohen Gadol en disant Ishi, comme on voit avec Léa. Apam, il l'avait, Lévi, d'où descendent les Kohanim, il l'avait Ici. Ishi Elai. Apam, il l'avait Ishi Elai. Le maître. Ouais. Non, mais ça veut dire Amrulo, qu'elle avait vu qu'il allait avoir des Kohanim catholiques qui allaient descendre de celui-là. alors les Kohanim lui disaient Ishi Kohen Gadol anu shlochei bedin vata shlochenu. ושליח בדין. משביעין אנו עליך במי ששכן שמו בבית זה, שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. הוא פורש ובוכה, ואין פורשין ובוכה. Voilà ce qu'on a vu dans la Mishnah. Alors on y va. Gemara. La Gemara elle dit, on dirait que notre Mishnah c'est une stira contre ce que dit Rav Huna ben Yoshua. D'Amar Rav Huna ben Rav Yoshua, Ane kahane shlochei rachamana derachamanin hu. Juste une hara. Rav Huna ben Rav Yoshua, on le connaît dans le chasse. C'est le copain de Rav Papa, la génération qui a suivi celle d'Abaye Rava. Oui, mais dans ma tête, dans ma mémoire, je n'ai pas souvenir, et si oui, ça doit être très peu dans le chasse, qu'il y a Rav Yoshua qui parle. Pourtant, il s'appelle bien Rav Huna Bare
c'est Rav Yehoshua. Donc il y a un Rav Yehoshua dans le système là. Hmm, Je ne dis pas Bré de Yehoshua, je dis Bré de Rav Yehoshua. hmm. Et je n'ai pas dans ma tête un endroit où Rav Yehoshua Omer. Qu'est-ce que tu en conclus? Je ne sais pas, c'est une timia. Il y a des Non, il rabbinim n'y a pas qui de. s'appellent rabbinim mais Pourquoi? qu'on ne voit jamais dans le chat, c'est tout. Tu peux être rave, mais tu pars pas. Voilà, tu apparais nulle part. Ben oui, mais c'est pas Ton mon fils, objectif. lui, Moi, je dans suis le rave, chat, mais bon, j'ai rien à dire. Zainara, il est partout. Et toi, non. C'est une constatation. Et justement, c'est pour ça que son fils, il est partout. Il dit, les Kohanim, ce sont les shlichim d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça dit Ravuna. C'est les fils, c'est les shlichim d'Akadosh Baruch Hu. Dis, Amrat shluchi di danin, car si tu dis que c'est nos shlichim à nous, mais ikam dit danan, masina nemebad shluchi di dan masuavdi. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous-mêmes on ne peut pas faire et le shliach, il peut faire? C'est-à-dire, nous on peut faire la avoda? Non, on est zar. Le Kohen, il peut faire. Si tu dis que c'est mon shliach à moi, mais moi je ne peux pas faire, comment lui peut faire? Par contre, si tu dis que c'est les shluchim d'Akadosh Baruch Hu, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, j'ai mon korban, c'est comme si j'ai donné quelque part à Hachem. Hachem, il va faire le travail. À travers qui? Avec ce shliach-là, le Kohen. Donc, dire à vous le choix, il dit, les Kohanim, c'est les shluchim d'Akadosh Baruch Hu, pas les shluchim de nous. Alors, dit la Gemara, a priori, toute cette logique-là, qui est fondée sur le fait, si moi je ne peux pas le faire, mon shaliach, il ne peut pas le faire non plus, celle de la Ravuna Beshua, elle est fausse. Parce qu'on voit dans la Mishnah qu'on dit, ouais, on dit au Kohen Gadol, attache l'ouhen, tu es notre shaliach. Donc ton idée, elle est fausse. Ravuna Bred Rav Yehoshua. Ouais, attache l'ouhen. Voilà, couché à la Gemara. La Gemara répond, Achi ka'amrele. Mashbi'in anu alecha al da'atenu al da'at bedin. Mashbi'in, on te fait jurer, pas du shlichut, du tout. On te fait jurer al da'atenu al da'at bedin. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, on peut assermenter quelqu'un, et lui, dans son cœur, il dit un zekloum. Il trouve une parade. Ouais. Non, il n'y a aucune parade. La joie qu'on va te faire faire, eh bien, elle est al da'atenu al da'at bedin. C'est-à-dire, ça dépend de ce que nous, on pense, pas de ce que toi, tu penses. Et quand il accepte, il ne peut rien faire dessus. Voilà ce qu'en fait, ils sont en train de lui dire. Maintenant, il y a une mahlok, comment on comprend la Gemara. Ouais. Il y a des Rishonim qui disent, comme ça, ils pensent à Rabbeinu Eliakim, j'ai vu. En fait, on est en train de corriger la Mishnah. Ouais, on ne dit pas attache le de Shabedjin. Il faut dire al-Da'aten ou al-Da'at Bedjin. Ok, il faut trouver comment corriger la Mishnah, mais dans ce sens-là. Mais de Rashi, ce n'est pas un mashma comme ça. Rashi, on dirait qu'on ne corrige pas la Mishnah. Regardez Rashi, Achi Kamrele. Aïd Kamrele attache le hen. Là où Ba'avoda Ka'amre. Tu es notre shaliach, ce n'est pas dans la avoda que tu es notre shaliach. Et là, l'Aïnyan Kabbalat Shvoa. C'est uniquement au sujet de l'acceptation de la joie. Vous allez me dire, que ça veut dire être un shaliach de l'acceptation de la joie? Même ça, ce n'est pas clair. Que l'omar, c'est-à-dire, lo lefi marshava shebelibecha. On ne va pas regarder la marshava que tu as dans ton cœur. Imbat aleharim bekabalat ashvoa. Anu mashbim otra. Ella lefi da'aten bedat bedin. D'accord? Ça veut dire que, comme on a expliqué tout à l'heure, ça ne va pas dépendre de tes pensées. La joie ne dépendra pas de tes pensées, elle dépendra de nos pensées à nous. Alors, selon ça, le mot shaliach, d'accord, shluchen, il n'est pas, tu es notre émissaire dans la avoda. Ouais, tu vas être notre émissaire. Non, il ne faut pas dire comme ça. Attache shluchen, là ba'avoda kamrele. C'est pas tu es notre shaliach dans l'avoda. C'est par rapport à l'acceptation de la joie. Klomar, lo lefi mahashava shebelibecha. Mais comment cette explication de Rashi, elle rentre avec le mot shaliach? Bizarre, hein, comment ça rentre dans le mot shaliach? Et il s'arrange avec la Gemara, c'est la Gemara qui est difficile. Tu es notre, comment dire, comment on traduit maintenant le mot shluchenu avec cette havana-là? Tu es notre shaliach, ça veut dire
tout dépend de nous. De la même manière qu'un shaliach, il est battel par rapport à son méchalère, toi aussi, dans la joie, tu es battel, ta marchava les betela à nous. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mot shluhen. D'accord? Fin de la sugia. Et là, Rabbi Yoshua, il peut avoir raison. Shlohenu, c'est-à-dire, אתה שליח דרחמנה, mais pour nous. Non. Ça, c'est pas ça, non. C'est pas ce qu'il dit Rashi. Voilà, moi, Non, je sais. Je suis je sais. en train d'expliquer Rashi. Ouais. Rashi, il est en train de dire que tu es shluhenu, ça veut dire da'techa, tu es battel au meshaleach. Da'techa, da'tenu, elle écrase da'techa. Ah bon? Comme un shaliach qui est battel au meshaleach. Rashi, si tu prends les mots, tu es notre chaliard pour la chevoie, c'est tout. Les kabel. Mais comment ça rend ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que Rachid dit que le mal. Comment ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es charme pour la joie. Ça veut dire que tu n'es pas notre chaliard. Le chaliard, tu es le chaliard d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, maintenant, là, on te fait une chevoie. Pour cette chevoie, là, tu es notre chaliard. Mais ça veut dire tu dois le faire al nous, comme un chaliard qui doit faire al dat Balabaï. Voilà. Ok. Fin de la Sugia, Gemara Rashi. Maintenant, il y a un Tosfot. Tosfot, mi kamidi d'Anan Lomasina Nemiabat Vechule. Thème. De Beperet En Ben Hamouda, Nibayelan, Ane Kanesh lo Hedera Hamananinu, ou lo Hedidaninu. La Gemara dans Maseret Nedarim, elle pose la question Behemet. Est-ce que les Kohanim, c'est les Shlichim d'Akadosh Baruch Hu, ou nos Shlichim à nous? Vekam Tashma Tashma Tuva. On amène des tashma comme ça à Tuva. Ouais. À Tuva, oui. Allez, il est bon. Très bon. Attends. Pour le Bassof, et à la fin, l'Oepshita. On n'a pas trouvé d'enseignement clair. Bon, la Gemara, je ne comprends pas. Le Montosot, je ne comprends pas. Même Tosot Ishalim, il pose la même question et il donnera la même réponse. Première. Pourquoi tu ne réponds pas? Voilà, Ravuna le Shoah, il a dit ça. C'est les Shlohé de Rahamana. Kouchia. Des Shlomar. Retenez la réponse. De l'Obael Mishat Midzivre Amoraim, Ella Mimatnitin Obraïta. Non, je ne cherche pas des enseignements d'Amora, je cherche des enseignements de Tanakh. Ou Mishnah ou Braïta. Amora, je sais, mais Tana, je cherche Tana. D'ailleurs, de la même manière, on répondra à la question là-bas, la Gemara pose la question, est-ce qu'une veuve de fiançailles, elle a Ktuba ou pas? Et finalement, la Gemara n'a pas trouvé de solution. Elle n'a pas résolu la question. Afagav de Bekama Dourte Bechas, Mashma Beperech Nara, ou Beperech Haomer, de Hitla Ktuba qui Moshe Ochiach Shamari. Harry l'a prouvé, ouais, dans plusieurs endroits dans le chasse, dans Perech Nahara, Perech Haomer, dans Kiddushin, ouais, qu'elle a vu Ktuba, Almana Mina Yerusin. Ouais. Comment tu réponds à la question? Et là, l'Obael Mifshat, et là, Mimatitinu Braïta. La même chose. Là-bas, la Gemara elle voulait résoudre la question à travers une Braïta Mishnah. Ça, elle n'a pas trouvé. Mais à travers des enseignements d'Amora, il y en a. On sait répondre. L'Inira. Maintenant, on va rentrer un petit peu. L'Inira, donc c'est qui? C'est Maharam Rotenburg, qui propose un autre pirouche. Donc, reprenons la question de départ. Pourquoi la Gemara, dans Masechet Nedarim, ne répond pas à travers l'enseignement de Rav Lalishon, c'est Shlohé de Rahamana? Réponse. Le ligne A. De l'aram pshitale midravuna b'Yeshua de Shlohé de Rahamana nu. ليس قد دع شلوحي داو قانينه ولو شلوحي de Rahamana klal. Mika midi, etc. Et j'ai bien sûr que la Gemara, elle connaît parfaitement l'enseignement de Rav Lalishon.
elle sait, par rapport à la svara de Ravuna Bred et Rav Yoshua, elle sait très bien que ce n'est pas nos shluchim à nous, les gamrés, c'est sûr que c'est shluchim de Rahamana, mais la question elle est que c'est shluchim de Rahamana? Les La question gamrés? que j'ai dans le Darim, est-ce que c'est shluchim de Rahamana, les gamrés, ou bien c'est shluchim de Rahamana plus shluchim d'Idan? Voilà pourquoi je ne peux pas résoudre à partir de l'enseignement de Rav Yoshua. Lui, il m'a juste dit, ce n'est pas shluchim d'Idan les gamrés. Si c'était shluchim d'Idan les gamrés, comment on peut faire quelque chose? Il peut faire quelque chose que nous-mêmes, on ne peut pas faire. Mais si ça avait été Gam Shluchei Didan, Gam Shluchei Del Hamana, alors je peux comprendre pourquoi eux, ils peuvent faire des choses que moi, je ne peux pas faire, parce qu'ils ont un côté qui sont Shluchei Del Hamana. Et donc, c'est ça le vrai affaire de l'Agmara dans Masechet Ndarim. Est-ce que c'est Shluchei Del Hamana Levad, Lechoud, ou bien Shluchei Del Hamana Vegam Shluchei Didan? On y va dans les mots. והטעם מבעלה, שלוחי דידן קצת, דאו להו שלוחי דרחמנה ou שלוחי דידן, c'est ça le premier stade de la Gemara, ou שלוחי דרחמנה דאוקה, ou bien on va dire que c'est uniquement שלוחי דרחמנה. Et si je dis ça, je ne peux pas répondre à travers ce qu'a dit Ravuna de Rav Yoshua, j'ai enlevé le premier stade. Il ne peut pas שלוחי דידן. Parce qu'ils sont shluchei didan plus shluchei de la hamana. Donc c'est pourquoi ils peuvent faire des choses que moi je ne peux pas faire. Ce qu'ils disent Tosfot. Alors, c'est le mifshat midra vona d'afilo shluchei didan nami avo. Alors, crevé, afagav, d'ana no masine mebat. Kiwan, pourquoi? Kiwan, d'av shluchei de la hamana ninho. Point. Donc, on a fini Tosfot là, ça y est, il a expliqué son chat, son derrière, voilà, pourquoi on n'amène pas Ravuna Bred et Rav Yoshua. Certes, c'est un peu mes poules pâles, et c'est une idée intéressante, c'est ça la Kavolat Agmara. D'accord? Comme ça, propose Tosfot. On continue. Au Milta de Ravuna Bred et Rav Yoshua, alors qu'est-ce qu'ils veulent ici Tosfot? Dis-moi, Ravuna Bred et Rav Yoshua, quand tu es intervenu, tu es venu être Messalek quoi? Enlever quelle idée? C'est-à-dire, les maïn afkamina, tu es intervenu. Pourquoi tu t'es intervenu? Quand tu es intervenu, tu as enlevé quelle idée? C'est-à-dire, tu es venu enlever une idée. Mais il y a une afkamina quand tu es venu enlever une idée. C'est quoi? C'est quoi l'idée que tu as C'est quoi la nafkamina de l'idée que tu as retirée? Alors, toi, ils disent. Si ça, c'est le rôle de Tosfot, ça? Attends, ouais. Si ça avait été. Tout ça, c'est pour dire que sa démarche, elle est bonne, quoi. La démarche de Tosfot. Si ça avait été, je prends un exemple. Quelqu'un, il a dit, moi, je fais le neder de ne pas profiter de Reuven à Cohen. Ouais, Reuven à Cohen. Alors que tu dises que c'est mon shaliach à moi, ou que tu dises que c'est en partie mon shaliach, ouais, ça ne change rien. Il n'a pas le droit de profiter de moi. Même s'il est en partie mon shaliach, en partie celui d'Akadosh Baruch Hu, ben finalement, je profite de lui. Donc, il n'a pas. D'accord? Quand Ravuna, il a intervenu, il m'a enlevé une idée. D'accord? Il m'a enlevé une idée. Alors, c'est quoi le cas qui va faire la différence entre l'idée de l'Agmara et mon idée à lui, et l'idée à lui? On essaie de voir dans les mots. Au milta de Ravuna, bre de Rav Yoshua, de Amar, là où shluchei didan dauka, ninhu, lo nafka mine midi l'anyan mudar. Ana. Il n'y a aucune nafkamina au sujet de Moudar Ana. Des ben ishluchei didan dauka, comme il a exclu Ravuna Yoshua. Nino. Ben ishluchei de la hamana nami. Nino. D'accord? Eh bien, Assour ben Moudar Ana, ça sera quand même interdit. Pourquoi? Dire comme Hanele, finalement, tu es en train de le faire profiter et tu t'es interdit tout profit de lui. Alors, c'est quoi l'intervention de Ravuna Bred de Rav Yoshua où ça va sortir à Eter? D'accord? Ça veut dire, on va voir comment. Et la nir'a de nafkamina i amar ba'ala korban lo ba'ina de l'écrivé kohen chez Beoto Mishmar. Et la kohen acher.
Ah, Il a dit, je ne veux pas que ce Cohen-là, c'est lui qui approche le Corban. Je veux que ce soit ce Mishma-là, je veux pas, je veux que ce soit un autre Cohen. Alors, comme je le comprenais au départ, quand je je peux. comprenais avant l'intervention de Ravuna Beled Aveshua, ouais. Ah, là, Je oui, peux. hein, tu peux pas. Tu peux pas. Shloh Hadidan, c'est ton chaliar. C'est interdit. Tu veux pas que lui te. Bah, tu peux pas. Contre son gré, contre le gré du chaliar, tu peux pas. Ah, ma lo barina. Velo nakrivle kohen sheboto. Mishmat, baal korcho. Donc, Par contre, il peut dire je ne veux pas de ce monsieur. Non, non, ça c'est si j'ai pas l'idée de Ravona. Oui, non, non. Et puis, c'est-à-dire, si on ne dit pas la Hamana, si on dit Shaliah Didan, je peux lui dire, c'est le Kohanim Shaliah Didan. Donc, je peux dire non, 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 je ne veux pas ce Kohen-là. voilà, voilà. Mais si maintenant, par contre, avec l'intervention de la Ravuna Beleshua, j'ai enlevé ce stade-là, qu'est-ce qui me reste? Il me reste, c'est mon chaliar et le chaliar d'Akadosh Baruch. D'accord? ויאמרינן שלוחי דרחמנה נינהון, נהינה מידם פרשינן אף שלוחי דרחמנה. Même si tu viens expliquer que la Kavanah, c'est même שלוחי דרחמנה, עיקרם שלוחי דרחמנה נינהון. L'essentiel, c'est qu'ils sont שלוחי דרחמנה. Et D'accord. donc, là où Tu כל peux pas. כמיני לעכב על ידיו, שלא יקריבו כהני משמר. Tu ne peux pas imposer que le Kohanim du Mishmar, il l'approche. C'est essentiellement Shlohé de la Hamana. D'accord? Même si toi tu ne veux pas, on n'en a rien à faire de ce que tu veux. Si ça avait été que Shlohé d'Idan, en achinami, tu aurais pu. Mais maintenant que c'est essentiellement Shlohé de la Hamana, ou uniquement, ou essentiellement, eh bien, voilà ce que Ravuna Bred Alusha, il est venu être mes salaires finalement. Point fin de Tosfot. Alors, une petite anecdote. Aya. Moi, j'ai passé le permis de conduire en Angleterre et je l'ai passé 7 fois. Je l'ai eu au bout de 7e fois. Chaque fois, la première, tac, tac, monsieur. Mais le problème, c'est que chaque fois, c'était un monsieur, un examinateur qui s'appelle monsieur Smith. Donc, la 7e fois, je dis, s'il vous plaît, je suis rentré, je dis, s'il vous plaît, je ne veux pas que mon examinateur soit monsieur Smith. On m'a donné un autre et j'ai passé. Donc, Okay, moi, je peux dire. maintenant? Non, parce que. Non, je peux dire que je ne veux pas de Cohen. Je ne veux pas que ce Cohen fait le Corban, ok? Ok. Tu vois Alors. Ok. On continue. Ou poresh ou boché, wen porshin ou bochin. Donc lui, il se sépare après avoir fait la joie et il pleure, et eux, ils se séparent et ils pleurent. Ou poresh ou boché, shachashdou sdouki. Parce qu'ils ont soupçonné que c'est un sdouki. M porshin ou bochin. Donc le fait de soupçonner que c'est un sdouki, ça l'a touché, ça le touche. Eh bien, il pleure. M porshin ou bochin. Et eux, ils pleurent aussi. דאמר רבי יהושע בן לוי, il y en a qui sont גורסים דשתקי, אשכול החושד בקשרים לוקה בגופו. Tout celui qui soupçonne quelqu'un qui est kasher, lui-même, il est frappé, comme on avait avec Moshe Rabbeinu. Ils ne vont pas me croire, le Ham Israël. Akadosh Baruch lui a dit, tiens, mets ta main à l'intérieur, ressort, venez yado, mesorat kashal. Sa main devenue blanche comme de la neige, d'accord? Lépreuse. Le kolkach lama. Et pourquoi ils le font jurer? Réponse. Le kolkach lama. Pour ne pas que, comme on a expliqué déjà, on verra plus amplement ça par la suite. C'est marqué dans la Torah, Venatan et Taketol et al Haesh. Ouais, l'ifne Hashem. L'ifne Hashem. Donc, quand tu es dans le Kodesh HaKodashim, tu dois le faire. Comme ça, Hachamim, ils sont dans le Shim. Mais les Sdokim, ils ne sont pas dans le Shim comme ça. Comme c'est marqué, Ki be'anan era el kaporet. Il faut que déjà il y ait le Anan. Donc, eux, ils mettent la Ktoret sur la Marta, là où il y a le feu, avant même de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. C'est pourquoi ils le font jurer. Point. C'est clair?
Très bien. Il y a juste une hara d'Emfarshim, question intéressante, je pose. Ils disent, on connaît le din dans Masechet Shvuot, que si tu jures pour annuler une mitzvah, la joie, elle ne marche pas. Alors la question est la suivante. Puisque les Sdokim, ils comprennent que la Torah, elle est en train de me dire, qu'il faut mettre l'acteur avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Si maintenant ils me font jurer qu'il faut faire autrement, sa joie, elle ne marche pas du tout. Oui. Hmm. Oui, elle ne marche pas du tout, ça ne sert à rien. Donc, on ne l'a pas fait peur, on n'a rien fait du tout. Ça, c'est la question qu'il pose. Alors, à cette question-là, on peut répondre en disant oui, mais peut-être qu'ils se trompent. Eux, ils pensent comme ça, mais peut-être qu'ils se trompent. D'accord? Et comme choix, c'est Hamour, alors c'est pourquoi ça peut les faire reculer. D'ailleurs, on verra comme dans la Gemara, on verra, et même dans Yoshavi, c'est rapporté la même chose, que même si les Sdokim pensaient ainsi, jamais ils ont osé faire contre les Plouchim. Ils avaient peur des Plouchim, les Marassés. Donc, quand il est, leur déa n'était pas solide. Ça, c'est une façon de répondre. Il y en a qui répondent autrement, ils pensent que eux, ils ne sont pas d'accord avec le drachat de Shvuot qui dit que tu ne peux pas faire un serment contre une mitzvah de la Torah. Tu peux, selon eux, tu peux. Ça, c'est une dracha, mais la dracha, ça dépend de Hachamim. Mais eux, ils n'ont pas Hachamim. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour eux, on peut faire un joie, elle marcherait. Très bien. Voilà deux réponses. Tanoura banane. Maaseh besdoki echad shetkin mi bachos v'echnis. Il y avait une fois un Sdoki, il a fait ce qu'il a fait. Comme les Sdokim. Shetkin mi bachos, il a d'abord préparé Milectoret à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, mais après il est rentré. Bisiato ya sameach simcha gedola. Quand il est sorti, il était très très content. Bagabo aviv, son père l'a rencontré. Amalo beni. Donc il a raconté à son père et il lui a dit, mon fils, afalpi shestokim anu, même si nous on est des stokim, micharim anu min aprushim. Nous craignons cependant les prushim. Amalo kol yamay ayiti mistaher ala mikraze. Il dit toute ma vie, j'étais mistaher sur ce pasuk-là, qui be'anan erae ala kaporet. C'est marqué dans la Torah, be'anan erae ala kaporet. Donc avant même de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il faut déjà qu'il y ait le anan. Amachi mata yavo le yadi wa kayemenu. Ouais, on dirait Rabbi Akiva, il a dit, mata yavo le yadi wa kayemenu. Quand est-ce que cette mitzvah viendra dans mes mains, que je puisse bien l'accomplir? Maintenant que c'est venu entre mes mains, je ne vais pas l'accomplir. Amrou nous raconte, Lo ayu yamim mo'atim ad shemet ve'utal be'ashpa. Peu de jours, ouais, sont passés jusqu'à ce qu'il est mort et jeté à la poubelle. Ve'ayu tolaim yosim mechotmo. Et il y avait des tolaim qui sortaient de son nez. Pourquoi dit Rachid, pourquoi le nez? Il dit le nez, c'est la première chose quand tu rentres dans un lieu, c'est la première chose qui se présente. D'accord? Il rapporte un mécor à ça. Seulement, ton saut, il est marché, il dit quand tu marches. D'accord? Tu as les mains ou bien tu as les mains qui se balancent. Je revois juste la question. Tu as le pied, le premier. Non, il dit les mains qui portaient kaf au marta, ils sont comme ça alors. Donc ils sont en avant. Pourquoi d'autres Rishonim m'expliquent, et d'autres Rishonim d'ailleurs, comme ça aussi rapporte Malcha au nom du Ritba, il dit parce que Ktoret c'est le Reyach. D'accord? Et Riyach c'est le Sorech. C'est Riyach avant de rentrer dans le Kodesh Kodashim. C'est la raison pour laquelle c'est son nez qui a été frappé. Il y a une deuxième personne qui dit Bisiato ni gaf. Donc il n'y a pas eu cette discussion avec le père, on dirait. Bisiato ni gaf. À sa sortie, il a été frappé.
Bisiato Nigaf. Détané Rabbi Hiya, comme on a enseigné une braïta de Rabbi Hiya qui dit Kemin Kol Nishma Ba'azara. On a entendu soudainement une voix dans la Hazara. Sheba Malach Vehabato Alpanao. Un malach est venu et lui a donné un coup à Alpanao. Venichnesu et Hawa Kohanim. Donc il a aplati sur son visage, on dirait qu'il a donné un coup par derrière, comme on verra par la suite. Et ça l'a pas, qui est tombé comme ça. On dirait qu'il en est mort. Venichnesu et Hawa Kohanim. Ses frères Kohanim, ils sont rentrés au Masou Kikaf Regel Egel Ben Ktefao. Ils ont trouvé comme le sabot d'un Egel, d'accord, entre ses épaules. Ouais. Chez Nehemar. Pourquoi? Parce que c'est le coup d'un malach. Il a donné un coup de sabot. Ouais. Ah, parce que le malach, il a des pieds comme le Egel, lui. Chez Nehemar, comme dit le Pasuk, Verar lehem regel yeshara, vekaf rarlehem kekaf regel Egel. Malachim, ils ont un pied droit qui ne se plie pas. Et le kaf, la plante des pieds, est comme celle du veau. Comme celle du veau. Point. Tosot Yeshanim, il rapporte une kouchia qui est rapportée dans Yerushalmi, qui dit que comment ça se fait que le malach lui a donné un coup de pied comme ça. Je ne prends pas d'argent à Amos. Hein. Alors, il y a marqué dans la Torah, Ve'archiv, Ve'chol Adam. Réglé, mais les droites. Donc, ils ne peuvent pas faire l'armée. Ils ne peuvent pas faire l'armée, pourquoi? Parce que c'est un critère. Un critère, il faut que ses pieds, je ne sais pas quoi. Bon, ok. Ve'archiv, Ve'chol Adam lo yeh be'oel moed. C'est marqué Ve'chol Adam. Et le Yerushalmi dit même des malach qu'on appelle Adam, parce que c'est marqué sur eux aussi le mot Adam. Alors comment ça se fait que le malach ici, il lui a donné un coup de pied là? Hein? Il ne doit pas être présent, le malach. Ouais, mais bon, ouais. Alors, le Yerushalmi répond, alors, on dirait que la kavana du Tosot Yeshanim, c'est Kipchuto, mais ça a l'air d'être bizarre. Il n'y avait pas la mesure nécessaire. D'accord? À moins que sa kavana, c'est quand on dit Kimidato, et bien comme ça on explique dans l'Emfashim de Yerushalmi, Kemiswato, puisque finalement il n'a pas fait comme ça miswa. Quand est-ce que le pasuk dit que personne, à part Kadosh Baruch Hu, ne se trouve présent à ce moment-là, à part le Kohen Gadol, Kamouvan, oui? Même à Malach, non. Quand tu fais la miswa, Kemiswata, quand tu fais la miswa comme il se doit. Mais là, comme il n'a pas fait comme il se doit, alors, possibilité que le malach rentre. D'accord? Et comme ça aussi, le Marsha dans Hidush Gadot, il rapporte au nom de Tosfot qu'il a répondu comme ça, et dit le Yerushalmi Milet. Cependant, Marsha, il dit que, en fait, il n'était pas dans le Kodesh HaKodashim. Il était dehors déjà. Il était dans le Echad. C'est pourquoi la question ne commence pas. Il a répondu autrement à la question du Yerushalmi. Mais moi, je pense que ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il y a un chilouk entre le Bavli et le Yerushalmi. Dans le Bavli, c'est marqué que la trace, elle était sur le dos du Hegel. Ça veut dire qu'il était tourné alors. En fait, il se tournait vers l'extérieur. On peut expliquer comme ça. Il était donc du côté Echal. Il était dans le Echal, il sort. Et là, le malach, il lui a donné un coup, comme Marsha a dit. Mais dans l'Yerushalmi, c'est marqué que la trace du sabot, elle n'était pas dans son dos. Où est-ce qu'elle était? Sur son front. Al-Misho. Il lui a donné un coup comme ça, de face. C'est-à-dire qu'il était dans le Kodesh HaKodashim. Il lui a donné un coup de face. Donc, c'est possible que ce soit une mahloket entre Bavli et Yerushalmi, parce que de toutes les manières, on remarque qu'il y a une mahloket où est-ce qu'elle était la trace du sabot sur ce Kohen-là. Ouais. On continue la Gemara. Amar Rabbi Zcharia ben Chvutal, וכולי. מתנה לרב חנן ברבה, לחייה ברב כמד רב.
Rav Hanan bar Abba, il enseignait à Chia bar Rav lorsqu'il était petit encore devant Rav, son père. Amar Rabbi Zcharia ben Qfutal. Il n'a pas dit Qvutal, il a dit Qfutal. Ouais. Ou Mahwele Rav bide Qvutal. Ouais. Et Rav, il lui a montré avec sa main qu'il fallait dire Qvutal. Peut-être lui a fait comme ça. Ouais, ça c'est un bec. Et pas comme ça. Vous voyez, là c'est un P, là, vous voyez? Ça c'est P. Alors là, il a fait comme ça. Il a fait comme ça, comme ça. Il a compris qu'il faut dire Qvutal et pas. Potal. Hein? Et pas potal. Agave, dans le Shalmi, c'est un peu différent. Là-bas, le Safek, c'est ce qu'il a dit Qvutal, Qvutar. Ah. Ouais, comme ça, je crois que c'est rapporté là-bas. Et le Rav lui a dit qu'il faut dire Qvutar, là-bas d'ailleurs. Il a fait comme ça. Il a fait un resh. On dit Paris ou la Barise. Hein? On dit le resh et l'homme. C'est vrai, ceux qui parlent en petit, ils n'arrivent pas à faire resh, ils disent le. Exact. Incroyable. Voilà. Très bien. Il y a la même histoire plus ou moins dans Yerushalmi. Alors, dit la Gemara, venez m'aller, Mema, pourquoi il ne dit pas clair qu'il faut dire Qvutal? Pourquoi il doit le montrer avec ses mains? Et pour la Gemara, Kriyat Shema Awakare. Il était en train là de faire le Kriyat Shema. Demande la Gemara, Vechia Gaona Mishali. Quand tu fais le Kriyat Shema, tu peux faire des signes. Ve'amar Rabbi Yitzchak bar Shmuel bar Marta. הקורא את שמע לא ינמוז בעיניו ולא יקרוס בשפתותיו ולא יורה באצבעותיו. Celui qui fait le schéma, il ne faut pas qu'il fasse une allusion, que ce soit avec ses yeux, avec sa bouche ou avec ses mains. Avec ses yeux, ça s'appelle l'irmoz, avec sa bouche, l'ikros, et avec ses mains, yorer. D'accord? Vetania, Rabbi Elazar Hasma Omer, הקורא את שמע ומרמז בעיניו. Celui qui fait le schéma et il fait une allusion avec ses yeux, ou avec sa bouche, ou bien montre avec son doigt. Allah wa katuv omer lo chikarate akov. Ouais, comment ça se fait que Rav, il a fait un signe pendant le schéma? Répond la Gemara, la kashya beperek rishon, beperek sheni. Perek rishon, il faut kavana. Perek sheni, c'est pas grave. En fait, même perek rishon, il y a une mahlok. Qu'est-ce qu'il doit être kavana? Premier pasuk, trois premiers pasukim, etc. D'accord, là, il faut kavana, il ne faut pas faire de mazim. Perek rishon, beperek sheni. Rav se trouvait dans perek sheni. Dans notre Gemara, on voit que Rav se trouvait dans le Kriyat Shema. D'accord. Par contre, dans le Yerushalmi, c'est pas clair. Là-bas, c'est marqué dans le Yerushalmi, il y a la même histoire. Et là-bas, c'est rapporté au Maslé. Ouais. C'est pas, il était en train de faire le Kriyat Shema. Au Maslé, mais pas il faisait la tfila. Alors, il faudra dire, alors deux choses d'une. Tfila, on sait que même Rémes n'a pas le droit. Dans quel cas, on aurait une prochaine contre l'âge. Il faudra dire que le Maslé, là-bas, c'est pas tfila, c'est Kriyat Shema. Et bien, il y a un Tosfot dans ma Sechet, Shabbat Yud Aleph, où là-bas, il dit que tfila, c'était Kriyat Shema. Le mot Maslé voulait dire Kriyat Shema. Bien que ça a l'air d'être Dohak, comme ça, a priori, on peut être Miyashem. Très bien. Tanora Banan. Veji Barta Bam. Ouais, Veji Barta Bam. Bam, Velo Batefila. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, regardez Rashi. Bam. Sheyesh lecha leashmi'a ma shata moseh bipicha. Il faut que tu entendes ce que tu dis dans ta bouche, de ta bouche. Vous entendez? Écoutez bien, il y a un Rashi ici extraordinaire. Velo betfila. Le Kriyat Shema, tu dois entendre ce que tu dis. Mais la tfila, non. De là, ça, on apprendrait, de cette Gemara-là, selon ce pirouche de Rashi, on apprendrait que Rashi pense que dans la Hamida, tu ne dois pas t'entendre. Vous entendez? Tu ne dois pas t'entendre. Alors moi, j'ai une aga ici. Donc, il y en a qui ont
a pris ça de Rashi. האחרונים דייקו מרש"י דסבירה לי שבתפילה לא ישמיע לאוזנו. אולם, dans certains דפוסים דקית ויד, לטה לכל הדיבור המתחיל בם. Tout le Rashi n'apparaît pas. ובשיטת ריבה בעל הריף, dans ברכות, הביא מרש"י בקריאת שמע, יש לו רשות להגביה קולו. Shema, tu peux élever ta voix. D'accord? Mais pas dans la tfila. Mais l'Irlam, tu dois la faire à voix basse. L'Irlam, tu dois la faire à voix basse et tu t'écoutes. Au Beretva, Piresh Rashi, Bam, Adjibour, Bekol, Moutar, Ve'arich. C'est bien. D'accord? Mais pas dans la Mida. Il ne faut pas faire Bekol. Il faut faire de la hache. Mais tu dois t'entendre l'Irlam. Donc, selon notre Gessa dans Rashi, on pourrait apprendre que la Mida, tu ne fais pas. Tu ne t'entends pas, il ne faut pas que tu t'entendes. D'accord? Selon d'autres, non, on n'a pas de preuve du tout de là. L'Irlam, tu dois t'entendre. Tano la banane, je reprends. Vejibata bam, velo batefila. Alors, Tosfot, regardez Tosfot. Bam, velo batefila. Il va expliquer autrement que Rashi. Nir ali bam, shoel. C'est quoi Vejibata bam? Quelqu'un. Voilà, quelqu'un, il te mipene à kavod, mipene à ira. Tu as des endroits où tu peux répondre, ou pour l'un ou pour l'autre. Et ça, pas dans la Hamida. Ni kavod, ni ira, tu ne peux pas répondre. C'est ça, velo batefila. Nira li, bam, shoel, mipene à ira, ou meshir, mipene à kavod, velo batefila, de amrina, nafil, ou melech shoel bishlomo, lo yeshivenu. Même le roi, il te pose, tu te fais shalom, tu ne lui réponds pas. Afilo nahash, kelo chalakevo, lo yavsir. Même si le nahash, il est autour de son pied, lo yavsir, il ne faut pas qu'il s'interrompe. Ok, on continue la Gemara. ודיברת בם יש לך רשות לדבר, ולא בדברים אחרים. Là, on parle de la Torah cette fois-ci. ודיברת, Torah, tu parleras de la Torah, et pas בדברים אחרים. Tu ne dois pas parler des choses futiles. שיחת ילדים, קלות ראש, dit Rashi. Oui. Rabbi Aha Omer, ודיברת בם, עשה אותן טבע, ואל תעשם עליי. Les divrei Torah, ils doivent être essentiels, le contenu essentiel de tes discussions, et pas de temps en temps tu parles d'eux, de manière provisoire. Amarava, asar sichat cholin, over be'aseh. Celui qui parle, ouais, sichat cholin, ouais, c'est l'abdaf kaniré, over be'aseh, c'est-à-dire pour montrer l'importance de la chose, eh bien, il transgresse c'est quoi? Chez Nehemar, Vejibalta bam, bam, lo bedvarim acherim. C'est assez, Vejibalta bam. Et donc, tu es en train de transgresser ça. Ravacha bar Yaakov Amar, over bela, pas que assez, même là où tu transgresses. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Passouk, Kol hadevarim yegaim lo yuchal ish ledaber. Kol dvarim yegaim, c'est quoi lo yuchal? C'est-à-dire, a priori, c'est tu ne peux pas. Ouais. Mais ici, c'est pas tu ne peux pas. Dans quel sens tu ne peux pas? Tu n'as pas le droit. C'est quoi le Devarim Tu Egaim? n'auras pas le droit de parler. Ah, Devarim Egaim, c'est quoi? je sais pas, ça doit être ce qui est fatigant. Il faut le comprendre que ça doit être Dvarim Betelim, quoi. Hein. C'est Hatrolin. Quand la Dvarim Yegaim, le Yochal Ish le Daber. Ok. Fin de la Gemara. Madnitin commence une nouvelle Mishnah. Bikesh leit namnem. Si maintenant il a envie de dormir, alors qu'est-ce qu'on fait? On est l'aile qui pour là. On ne veut pas qu'il dorme. Les jeunes Kohanim, sirda. Alors, il frappe devant lui avec le doigt sirda. On va voir c'est quoi. Et ils lui disent,
notre homme Kohen Gadol, Amod veut faire Ahat à la rispa. Amod, ça veut dire lève-toi. Affaire, c'est quoi affaire? Affaire, ça veut dire calme, atténue, retire le sommeil de tes yeux. Comment on retire? En marchant, en faisant certaines choses, d'accord? Donc, affaire, mais le mot ahad, on verra dans la Gemara que le mot ahad, c'est-à-dire fais quelque chose de miuhad. On verra c'est quoi. Fais un exercice pour voir c'est quoi. Ça va te réveiller beaucoup. Ça va te réveiller beaucoup. Je me rappelle quand on était à la yeshiva, après, après quand j'ai eu mon bac, je suis parti à Manchester. Manchester, j'allais te dire à Manchester, oui. Ouais, alors j'avais une chavrout à la nuit, avec qui on étudiait ma Maseret Makot. Alors, c'était tard, à minuit, minuit et demi, 1 heure. Alors, il étudiait la chavrout, elle s'endormait. J'écoute-moi. Celui qui, si tu dors, ou moi je dors, ou toi tu dors, on fait 10 pompes. Ça nous réveillait. On verra que cette idée-là, elle est dans la Gemara. Qui c'est qui a fait les pompes? C'est lui. Alors, Ishi Kohen Gadol, Amod veut faire Ahat à la rispa. Alors Rashi dit, regardez Rashi. Moi, on avait un mode Ahat à la rispa, mets-toi sur un seul pied. Tu risques que tu n'es pas. Ouais, mais c'est pas Mister ça. Voilà. Alors Rashi veut faire Tayel, promène-toi, la faire Shina Meinecha. Amod veut faire Ahat, S'hok lanu pas Ahat à la rispa. Rashi, on dirait qu'il comprend le mot Ahat. Une fois, fais-nous un petit, sur le sol pour enlever ton sommeil. C'est bizarre, Rashi au départ il parle de taïel, après il parle de shaq. D'accord, on dirait que c'est vrai que normalement j'aurais dû expliquer taïel, mais s'il ne peut pas être netayel. Ouais, pardon, pas parce qu'il ne peut pas être netayel. C'est quoi le mot ahad, pardon? C'est quoi ahad? C'est quoi pas mahad? Alors on verra dans la Gemara ce que ça veut dire, c'est faire kida. Or, kida, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Comme la Gemara dit Maseret Sukkot, Maseret Sukkot, là-bas dit vers la fin, on dit que Kida, il n'y avait que la Rabban Shimon ben Gamliel qui arrivait à la faire. Alors, ici, si tu sais la faire, fais Kida. Sinon, promène-toi, fais autre chose. Promène-toi juste pour enlever le sommeil d'entre tes yeux. On m'a auto et on l'occupe à Tcheagia Zman Ashrita jusqu'à ce qu'on arrive, d'accord, au moment de la Shrita. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi. C'est vrai qu'il y avait aussi Trumat Hadesh qu'il devait faire, mais entre Trumat Hadesh et Neshrita, il y avait un long moment, donc on avait peur qu'il dorme aussi. Et en général, on est fatigué plutôt vers la fin de la nuit. C'est pourquoi on est en train de dire là, il faut l'occuper, d'accord, le promener, etc. Jusqu'à Tamish Shel Shahar. Il n'a pas le droit de dormir le soir de Kippour. On l'évite parce qu'on ne veut pas qu'il a Trumat Khed. Ah. Gemara, Maï Sirda. Gemara demande c'est quoi Sirda? Amar Rav Yehuda Sarata Deda. Maïhi Goudal. Mahwe Ravuna Veazal Kale Bekule Berav. Alors on explique ça. C'est quoi Sarda, dit la Gemara? En fait, Sarda, c'est le contracté de 2 mots. Sarata Deda. La rivale, Sarah, d'accord? La rivale de Sarah Deda. D'accord? Sarda. C'est qui? La rivale de qui? Maïhi. Goudal, la rivale du Goudal. C'est qui? C'est celui-là, comme ça. Donc, selon Rashi, c'est ça. Bon, moi, j'arrive pas à faire du bruit comme ça. Moi, comme ça, oui, j'arrive. Ouais. Et comme ça, j'arrive pas. Mais de Rashi, ça sort que c'est comme ça qu'il faisait le bruit. D'accord? Regardez Rashi. Sarata Deda, Sarata Shelzo Esba. Alors, ou bien Esba, Sarata Shelzo, comme dit le Bar. D'accord? Esba chez Isara Lezo. Tei Sara Zo. Maïhi. Zo Goudal. Be'esba asmucha la Goudal. Aya mehabro la Goudal. Ouais. Behozka. Veshomta. Il le serre et il retire. Chomet. On m'a capo, il frappe sur la paume. Venishma akol. D'accord? Ça, c'est le plus rouge de Rashi. Juste, le Tosfot Yeshanim, il rapporte que lui ne pense pas comme ça. Il rapporte au nom de la Benoutam
que c'est ça. C'est comme ça. D'accord? Avec le majeur, le grand doigt. Kizoi ama. Vesalta deda shia gudal. Il rapporte une preuve de la Tosefta. D'accord? Selon ce pirouche-là, ouais, il faut expliquer c'est qui là. Donc je comprends que elle, c'est la rivale de celle qui est à côté. Pourquoi celle-là, elle serait la rivale de celle-là? Pourquoi celle-là, c'est la rivale de celle-là? Ouais. Alors qui explique que quand tu les fermes, ils se collent les deux. Vous voyez? Quand tu fermes le poing, ouais, le pouce et le majeur, ils sont collés. C'est quoi qu'on appelle la rivale de celle-là. Eux, ils sont rivales. Je te donne une autre explication. Vas-y. Le pouce, c'est le plus gros des doigts et le majeur, c'est le plus long des doigts. Le plus gros et le plus grand. Ouais, j'ai pensé aussi à ça, mais bon. Alors, dit la Gemara, Ravuna, Mahwe, Ravuna, il a montré comment il faisait. Et il y avait un col dans tout le Beth Midrash. Oh là là. D'accord? Très bien. ואומרים לו, אישי כהן גדול, הפר אחת על הרצפה. אמר רב יצחק, על חדת. C'est quoi al hadat? Davar, Rachid dit Davar Hidush Elanu. Montre-nous quelque chose de Mehoudash. Maïhi, c'est quoi le Mehoudash? Amrele Ahwe Kida. Montre-nous la Kida. Moi, la Kida, c'est compliqué à faire jusqu'à ce que Lévi, quand il a voulu montrer Kida devant Rabbi, il est devenu boiteux. D'accord? À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu l'a donné une claque parce qu'une fois il a mal parlé. Kadosh Baruch Hu, tu es resté dans le ciel, tu t'occupes pas de tes enfants en bas. Alors il lui a donné son coup à ce moment-là. On continue. On m'a sikin oto ad sheagi azman shchita. Tada. Lo yo masikin oto lo benevel lo bechinol ela befe. On ne s'occupait pas de lui, on ne l'éveillait pas avec des instruments de musique, une harpe, violon, ouais. Et la fait uniquement avec la bouche. Oma yo amari. Et qu'est-ce qu'il disait? Imachem lo yivne bait, chao amnu bonaubo. Si Hachem, ouais, construit pas la maison, ça sert à rien de se fatiguer, vous les constructeurs. Imachem lo ishmorair, chao shakat shomer. Miyakirei Yerushalayim. Lo ayu yeshenim kol halayla. Parmi les personnes importantes de Yerushalayim, ils ne dormaient pas toute la nuit. Kedei shishma kohen gadol kol havara. Quand tu vois que tout le monde est en train d'étudier comme ça, un grand bruit, ouais, donc ça te réveille. Kol havara, il entend leur écho. Velo te shina chotafto. Et le sommeil ne le prend pas. Tanya, Abba Shaul Amar. Av begvulin ayu asinken. Même en dehors, à Haïfa, à Netanya, oui, il faisait aussi comme ça. Il restait réveillé. Le seul problème, c'est qu'au lieu d'étudier, donc ça a peut-être commencé bien, j'en sais rien, mais en tout cas, ça a mal tourné. Et là, eux, ils ont fait ça, mais finalement, il fautait. Les hommes et les femmes, en train de discuter, bavarder toute la nuit. Amar Abaye Vitemar Abdahman Baishak Targuma Nerdia. C'est quoi Bigvouli? À quoi il fait référence à Bachaoul? Quel genre de ville? Nerda. Nerdia. Yamale Eliyahu le Rav Yehuda Ahwa de Rav Salah Hassida. Le mal raconte. Une fois là, Eliyahu Navi, il a rencontré Rav Yehuda, le frère de Rav Salah le Hassid. Et Eliyahu dit Amrit Amay lo ati Mashiach. Vous dites à chaque fois pourquoi le Mashiach n'est pas venu. Ouais, comme on dit maintenant. Il n'est pas encore là. Eliyahu dit, tu sais pourquoi il n'est pas? Comment tu veux qu'il vienne? Allez. Comment tu veux qu'il vienne? Aujourd'hui, on est d'accord qu'on est Yom Kippour. Combien de Betulot pendant Yom Kippour? Eh bien, ils ont été nivalot. Ils ont dormi avec des hommes. Alors que c'est interdit, mais la Torah de le faire. Hashmish. Bim Kippour. Ouais. Ve'evrol kama betulta benardea. Bon. Amalei Kadosh Baruch Hu Mai Amar.
Il lui a dit, et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Ça. Amalé la peta hatat roves. Akadosh, c'est une Gemara, quand tu lis Bepashtout, comme ça, c'est Agadala les Tmoua. La peta hatat roves, explique Rashi, Yeser ara mahachiam, bal kurham. Bepashtout, ça veut dire, il faute contre le regret. Ouais, mais la vérité, on ne comprend pas. C'est vous qui vous êtes mis dans cette situation-là, c'est pas bal kurham. D'accord? Et Marcha dit, ce n'est pas un vrai bal kurham, parce que, enfin, quelque part, il y a un Baal Korham, parce qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu éviter à ce que ça se fasse. D'accord? Bon, c'est une Gemara, encore une fois, le Pashtout, elle est un peu étonnante. La peta hatat roves. À la porte, le hatat, la faute, est accroupi. Pourquoi elle est étonnante? Parce qu'on dirait que c'est contre le regret qu'il faute. C'est toujours contre le gré qu'un homme il faute. Yeserara mahachiam Baal Korham. Oui, mais eux, au début, Zecher la Mikdash, c'est-à-dire ils partent pour faire une misva. Ils n'ont pas d'idée de faire Avera. Non. Et Alors, non. ils le font dans des conditions rebelles, alors. Non, le Yeserara, il les prend et ils s'oublient. Mais qu'est-ce qu'ils font des femmes ici? Je ne comprends pas. Tu veux faire tu fais au Beth Midrash. Tout le monde est ensemble. Tu sais, à une époque là, aujourd'hui, les gens ils font plus beaucoup les veillées. Mais quand j'étais jeune, les gens faisaient les veillées, mais c'est le grand Zman où les Bachorim ils rencontraient les Batulot. Ils se voyaient, ils arrêtaient d'étudier, ils sortaient, ils parlaient dans le pas de la porte entre eux. Bon, c'était devant tout le monde, donc il n'y avait rien de méchant. C'est où ça? C'est à Tunis, ça? Non, à Saulnier. Allez, on avance. Mais Satan, Maï Amar, et toujours le Chacham Rav Yehuda, Achwad et Rav Salah. Il dit, le Satan, lui, il dit quoi? Ouais, le Satan, Maï Amar. Eliaou lui répond, Amalé, Satan, Beyumad et Kipporé, l'Etler Shuta, l'Astoune. Yom Kippour, il ne peut pas parler. Peut-être qu'il profitait d'ailleurs les autres. Mais Maï, comment on sait ça? Amar Ami Barhama, Ha Satan, Begematria, 364, oui. Ha Satan, ça fait 364. Il y a 365 jours dans l'année. 364 jours, il a l'autorisation d'être mastin, d'accuser, Beyomad et Kippouré, le jour de Kippour n'a pas le droit, il n'a pas le droit d'accuser quoi que ce soit. Baruch Adonai. Je vais faire des pompes. Une question. Je vais faire des pompes. Tu dis Satan, il n'a pas le droit de parler ce jour-là. Mais pourtant, il te dit Serara Mahatiou Balkocho. Donc voilà, c'est Serara qui travaille quand même. Ah, non. Tu dis. Qui travaille, c'est une chose. Qui l'accuse, c'est autre chose. Ah, il travaille quand même. Hein. Accusé. D'accord, mais ça veut dire de là, on voit quand les gens ils croient qu'il n'y a pas Satan le jour de Kippour, il y a Satan. C'est une erreur. Allez, Shabbat Shalom, Borach, Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen. Et moi, je vais faire des pompes là pour ne pas dormir. Hein. Ciao.